27 mai 2016, à l'occasion des Vivas de Véricelle, en compagnie de Paul-André Cassidy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir à Véricelle, c'est la première fois dans une petite salle, alors que vous avez des moments, des habitudes d'avoir des salles plus grandes, un orchestre plus important. Moi, j'aime bien promener dans toutes sortes de lieux, faire des tournées. Souvent, dans les tournées, on passe justement de tout petits lieux à des salles plus grandes, de toutes de conditions. Puis c'est quelque chose que j'aime. J'ai souvent dit qu'il fallait se souvenir des petites salles dans les grandes, puis des grandes dans les petites. Donc, les grandes nous permettent d'ouvrir, d'aller vers quelque chose, une projection plus large. Ouais, donc de quitter le strictement intime, donc trouver une forme de projection. Puis les petites salles nous permettent de jamais oublier à qui on s'adresse, de pas rendre anonyme la rencontre, parce que je pense qu'en fait, un spectacle, c'est ça aussi. C'est un moment partagé avec le public. Faut jamais oublier à qui on s'adresse, donc les gens qui sont là. Puis les plus petites salles permettent de ne pas oublier ça. Donc, on peut pas être sur le pilote automatique dans les petites salles. On doit toujours être dans on va dire, nous on dit on the edge, mais juste dans une vigilance, dans un état justement où on peut pas être sur le pilote automatique. Donc moi j'aime bien varier je trouve que les situations, puis ça nous ramène à l'essentiel puis au cœur du métier de faire ça, parce que justement ça évite d'être dans sur des rails. Exactement. On l'a entendu, vous venez de l'autre côté de l'océan, vous venez du Québec, vous êtes une cousine. Oui. Et vous avez eu l'année dernière, en 2015, à Barjac, le prix Jacques Douai. Ah oui, ça m'a touché beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est sûr que Jacques Douai, moi, je l'écoutais quand j'étais petite. Donc, c'est quelque chose, j'ai grandi avec ses chansons, avec ces disques-là. On avait beaucoup de chansons à la maison, donc c'est quelque chose, c'est un interprète que je connaissais. On l'a un peu oublié ici, hein? Oui, bien, chez nous aussi, mais je dis pas que toutes les familles écoutaient ça, mais je viens d'une culture familiale où la chanson était vraiment très importante. Donc, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Donc, qui vous a nourri. Oui. Alors, je trouvais ça émouvant. Je trouvais ça émouvant. Ça ramenait comme à mes origines, si on veut. Puis en même temps aussi, quelque chose qui souligne aussi le patrimoine, le travail d'interprète, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose qui est important. Moi, j'ai toujours, même si j'ai commencé à écrire il y a peut-être une dizaine d'années, puis à faire des chansons, surtout en co-écriture, plus que j'en ai intégré dans mes spectacles. Je me considère avant tout comme une interprète. Alors, je trouve ça important un prix comme ça qui souligne le travail des interprètes, c'est d'autant plus touchant. Puis les gens qui ont reçu ce prix-là, qui sont sur le jury, c'est tous des gens que je trouve admirables. Donc, ça touche d'être accepté dans une famille de gens qu'on admire. Oui, parce que vous allez faire partie du jury, normalement. Oui, hein. Ceux qui reçoivent le prix, par la suite, jury, sont dans le jury. Oui. Le président, c'est Jacques Bertin, et il insiste beaucoup sur ce prix Jacques Douai avec des idées bien précises. On honore quelqu'un qui célèbre l'art de la chanson, qui respecte et qui a le souci d'élévation du public. Mm-hmm. Qui, par la chanson, participe à l'émancipation en procurant de la culture et en favorisant l'éducation populaire. Vaste programme. Oui, c'est sûr. Vous faites tout ça sur scène. Enfin, je sais pas. ça, je vais pas me prononcer là-dessus. mais non, mais effectivement, quand on lit ça, on fait comme... Ah mon Dieu, ok, justement, c'est un peu ça que je me dis. Est-ce que je fais tout ça sur scène? Je sais pas, mais bon, ça me touche quand même qu'on ait... C'est sûr que ça rejoint des valeurs que je trouve importantes. Enfin, je sais pas, je cherche je me pose pas la question de l'élévation au nom du public. C'est pas comme ça c'est pas comme ça que je me positionne, mais je cherche à atteindre un public en portant ce que moi j'ai envie de dire. C'est plus comme ça, tu sais, je le vois un peu plus simplement peut-être, mais en même temps, je comprends ce qu'il veut dire. Je fais pas de... Oui, l'intention qui est derrière n'est pas simplement de venir sur scène et de faire son petit numéro. Oui, exactement. Puis je comprends. Voilà. C'est sûr que pour moi, il y a comment je peux dire, je le vois pas. Je le vois comme quelque chose que je porte. J'ai un peu goût de dire un peu malgré moi. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais c'est quelque chose que je porte sans jugement sur d'autres pratiques, si on veut. Si on voit votre carrière, assez tôt, vous avez eu le souci
le souci de dire oui, je chante en français, oui, je reprends, je suis l'interprète avant tout, parce que vous êtes passé par le mime, vous êtes passé par le théâtre, tout ceci, vous avez fait des allers-retours entre le mime, la chanson, le théâtre, mais tout ceci a alimenté votre art, votre savoir-faire d'interprète. Vous l'avez dit il y a quelques instants, vous vous considérez avant tout comme une interprète. Exact, exact. Mais ma formation était du côté du théâtre, donc je suis passée par le Conservatoire d'art dramatique à Québec, j'ai fait justement l'école de mime à Montréal, j'ai appris beaucoup à l'école de mime paradoxalement sur la chanson, j'ai appris beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler l'articulation du corps, parce que de la même façon qu'on articule les mots, on peut articuler le corps. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé de ce côté-là. Puis, j'ai fait des ateliers en Angleterre aussi avec des profs du côté du théâtre. Donc, ma formation a été là, mais assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler, si on veut, en fait, quand je commençais à faire des spectacles, j'étais plus du côté de la chanson. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui était plus naturel pour toutes sortes de raisons. Il y a des choses qui sont... Le chemin s'est ouvert plus facilement là et c'est ça que j'ai suivi. Puis j'étais bien dans ce chemin-là et c'est ça que j'ai continué à faire. Donc, mais effectivement, des fois, il y a des gens qui ont dit que je chantais en me souvenant de ma formation de comédienne. Je trouve que c'est assez juste aussi comme formulation parce qu'effectivement, ce bagage-là, je l'ai avec moi puis je le porte dans ma pratique. Même si c'est plus nécessairement conscient, c'est pas quelque chose qui se fait. Au départ, je le faisais de façon beaucoup plus, je peux dire justement, consciente, choisie. Puis petit à petit, ben ça s'est intégré, puis je le fais, mais c'est sûr que ça fait partie de mon bagage. Puis... À tel point que désormais vous faites aussi de la formation et vous vous occupez aussi de votre fille qui a mis le pied à l'étrier dans la chanson aussi. Et pour vous, il y a cette histoire de mise en scène. Et puis un deuxième point sur lequel vous insistez, c'est savoir gérer sa carrière. Vous avez même une expression, quand on fait de la chanson pointue, il faut s'exporter. Ah oui, c'est vrai. Vous avez déclaré ça. Oui, en fait, oui, c'est vrai que j'ai dit ça. C'est quelque chose que j'ai compris assez tôt. À partir du moment où on fait ce qu'on appelle des musiques, nous on appelle on va dire de niche souvent chez nous, donc des choses qui ont des publics qui sont pas seulement grand public. Il faut voyager, mais de toute façon, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Je pense que le métier du spectacle est souvent un métier qui demande de la tournée, qui demande d'aller à la rencontre du public. Et à partir du moment où on fait quelque chose qui est un peu plus niché, si on veut, ben effectivement, faut quitter. Chez nous, on est un tout petit bassin. On est quoi, 7 millions, 8 millions? C'est peu, et pas que des francophones. Donc, passer de niche en niche. Alors, nécessairement, mais des francophones, il y en a partout, des francophiles, il y en a partout. Donc, on va à la rencontre des gens où ils sont et des gens qui aiment qui aiment ce répertoire-là et ce type de musique-là, ce type de rencontre-là. Et vous allez même en Amérique du Sud, oui. Paraguay, Uruguay, et puis très souvent à Barcelone. Vous avez touché du côté du tango. En fait, chanter en espagnol, c'est venu très tôt dans mon parcours. Ça a toujours été là. J'ai toujours une langue dans laquelle je me suis sentie à l'aise. L'espagnol, j'étais vraiment bien dans cette langue-là très, très jeune. J'étais attirée par l'Amérique du Sud très jeune aussi. Et du tango, j'en ai fait assez tôt aussi dans mon parcours. J'ai touché, j'intégrais quelques pièces dans le répertoire. Puis un jour, avec le temps, quand on avance dans notre parcours, on se demande, il y a des choses qu'on sait faire. Puis on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je me donne de nouveau comme défi? Qu'est-ce que je vais explorer que je connais pas? Pour justement pas être sur le rail, sur le ronron, sur les automatismes, la mécanique. Donc, qu'est-ce que je vais explorer? Qu'est-ce que je cherche de nouveau maintenant? Donc, ça s'est fait, les choses se sont faites de spectacle en spectacle, d'album en album. Je voulais toujours explorer quelque chose de nouveau. Me dire, bon, mais là, je vais explorer ça. Là, je vais explorer ça. Une fois, ça a été la coécriture. Il y a peut-être une dizaine d'années, je suis allée à la rencontre de l'écriture. J'ai fait un atelier d'écriture avec Xavier Lacouture. J'ai finalement rencontré un auteur avec qui m'a donné beaucoup de répertoire, mais avec qui j'ai aussi coécrit par la suite. Donc ça a comme semé des choses. Puis un jour, ça a été l'envie d'aller un peu plus à fond dans cette rencontre-là avec le tango. De dire, bon, c'est un lieu qui me fascine, c'est un lieu de rêve. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui s'est déclenché justement suite à une démarche... La gestion de carrière artistique, souvent les gens associent ça. Les gens associent la gestion à un côté un peu comptable, on va dire business, un peu froid, désincarné. Mais il y a toute une démarche qui va au-delà de ça.
dans la façon dont je l'aborde, puis dont on est plusieurs à l'aborder, parce que je fais partie d'une communauté de pratique de ce côté-là, c'est vraiment toute la partie... Il y a une création dans cette partie-là aussi. Avant de gérer quoi que ce soit, il faut imaginer, il faut rêver, il faut projeter, il faut nommer ce qu'on a envie de faire. Il faut se mettre des perspectives, il faut s'ouvrir des portes, des fenêtres. Exactement, il faut voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, il faut nommer ce qu'on a envie de faire. Et après ça, on dirige nos énergies vers ça, on met en place des moyens pour atteindre ce qu'on veut atteindre. À la fois, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai fait, et qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faut que j'acquière pour y arriver? Et on retrouve la formation. Exactement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Exactement. Donc, il y a toute cette partie-là qui est aussi une démarche créative qui existe. Et on l'aborde comme ça. En fait, moi, les artistes que j'accompagne, on commence par leur faire parler de leurs rêves, de ce qu'ils ont envie de faire. Et après ça, on dit, bon, on a une formule qui est très terre-à-terre, qui fait souvent rire les Français, qui est très pragmatique, c'est de dire que nous, on dit qu'un projet, bien, c'est un rêve avec une date. On imagine quelque chose, mais après ça, on l'ancre. On voit comment on l'ancre dans le réel. Lorsque vous avez eu la bourse du Conseil des arts et des lettres pour monter un spectacle, vous avez dit non, je ne fais pas un spectacle, j'en fais 4. Ah ouais. J'en fais 4, d'une part, pour pouvoir créer un maximum, en profiter, et vous dites aussi, je vais marquer les esprits avec ça. Qui est cette personne qui fait ce genre de choses? Pragmatique, sans renier l'aspect création. Non, tout à fait. En même temps, c'était très stimulant parce que c'était un gros défi. On en a fait un à chaque semaine. T'sais, on avait un an, on a monté un spectacle puis qu'on le présentait chaque semaine. Un spectacle différent. Ouais. Mais c'est ça qu'on voulait dire. On voulait faire comme poser un acte pour que les gens remarquent. Ouais. J'étais en début de parcours, donc c'était comme bon. Existence. Exactement. Puis j'avais un répertoire assez varié quand même, donc j'aimais explorer différentes choses. Donc on a choisi d'y aller à fond. 4 soirées thématiques, une autour de Bobby Lapointe, une autour du tango, justement, une autour des chansons... grivoises. Oui, grivoises, les chansons du début du siècle, beaucoup. Puis un autre qui était c'était plus la grande chanson plus poétique, mais c'était autour du thème de l'amour, mais... Selon les âges. Sur les âges. On essayait de voir... Pour moi, c'est des chansons qui étaient pour moi une chanson d'un amour de 20 ans, une autre d'un amour de 50. On essayait Bon, je l'ai fait jeune quand même, ce parcours-là, c'est un peu ce que je projetais de ça, mais j'essaie de... Pour moi, il y avait des chansons. J'ai choisi des chansons qui portaient un âge dans mon imaginaire. Ouais. Vous serez ce soir à Véricelle avec votre fille, Lou Adriane. Est-ce qu'elle gère bien? Elle commence à bien gérer sa propre carrière? Mais elle est toute jeune. Elle a 18 ans. Hein. Donc, pour parler de gérer sa carrière, je trouve que c'est encore... Je crois que c'est encore tôt pour parler de ça pour elle. Mais elle a participé à des magnifiques projets. Ouais. Et je pense qu'elle est dans une période où il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à elle. Elle a grandi dans la musique, elle a tourné beaucoup. Il y a des choses qui sont très, très naturelles pour elle. Ouais. Et je pense qu'elle est... Sa voix est venue assez vite. Oui, elle l'a eu assez jeune, sa voix telle qu'elle l'a et qu'elle la maîtrise. Exact. Et elle a une très grande maîtrise. Elle a une grande formation de musicienne aussi, qui n'est pas terminée. Donc, elle est encore aux études en musique. Elle a un programme à terminer, qui lui reste un an à faire. En même temps, elle a une opportunité parce qu'elle a fait la voix au Québec. Donc, elle a quand même fait Elle a pu rejoindre beaucoup de public. La voix, c'est l'émission... C'est l'équivalent de The Voice. The Voice. Oui. Hein, vous traduisez chez nous. Oui, on appelle ça la voix. Et donc, elle a eu la chance de faire ça et de le faire avec ce qu'elle est. Je pense qu'elle est dans une période, on en parle de gestion de carrière, mais je pense qu'elle est plus à un moment où elle doit définir son identité. Ça en fait partie aussi. Mais avant de voir trop loin, je pense qu'elle saisit les opportunités qui se présentent, elle explore, je pense qu'il faut qu'elle fasse le tour du terrain de jeu avant de resserrer pour tout de suite. Mais elle a des projets quand même, il y a des choses qui se dessinent. C'est sûr qu'elle va faire des choix, mais là, je pense que c'est... Vous la conseillez ou elle refuse vos conseils? Elle ne refuse pas mes conseils, mais je pense que c'est important pour elle justement de tracer son chemin à elle. Ma présence, elle l'a. Donc, je veux dire, elle sait qu'elle peut me parler, on en discute de façon informelle. Mais je ne veux pas venir trop cadrer les choses. Je vais répondre à ses questions si elle en a, mais je pense que c'est important qu'elle fasse son chemin à elle, qu'elle définisse son identité à elle. On a des choses où on est très, très proche, puis d'autres choses où elle propose, elle a une façon d'utiliser sa voix qui est très différente de la mienne, elle a des choix différents des miens. Et si je veux dire, moi, je n'aurais pas fait la voix. Et je trouve ça très bien qu'elle l'ait fait. Parce que justement, ça lui donne accès à autre chose, à d'autres outils. Je trouve ça bien qu'elle fasse son chemin. Donc, moi, je suis là pour elle, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est important qu'elle
qu'elle fasse son chemin à elle aussi. Vous dites « je suis une interprète », mais je suis une interprète qui a besoin de la présence du public. Vous êtes en face de moi depuis quelques minutes, je vous écoute et je vous observe, et c'est vrai, vos mains parlent avec vous, vous avez une gestuelle, votre visage, votre regard. C'est pas calculé, hein, vous êtes naturel, vous êtes comme ça, mais je sens que par tous les moyens, vous attirez mon attention. Je suis un petit public, là, je suis tout seul. Bon, dans notre conversation, dans votre dialogue, je sens ça. Donc je me dis, si elle exploite ceci ce soir, on va être saisi, sans flatterie. Ah, on essaye. Oui, c'est sûr si on va sur scène, c'est parce qu'on essaye de transmettre quelque chose. Moi, j'ai souvent dit que pour moi, la voix est une partie du corps, donc effectivement, c'est quelque chose qui... J'ai un rapport à la voix qui n'est pas strictement vocal, enfin, la scène qui n'est pas strictement vocale, même si je suis chanteuse, je pense que ça vient aussi de mon bagage. Oui, vous avez fait une formation de chant classique et lyrique, et vous avez eu beaucoup de mal à placer votre voix, mais vous en avez tiré une leçon. Ah, j'ai appris beaucoup avec mes professeurs de chant, mais mon registre vocal j'ai un registre de voix d'homme, donc en partant, ça pouvait pas aller avec avec ce cadre-là, même si le professeur faisait ce qu'il pouvait, puis en même temps, j'ai beaucoup appris dans ce contexte-là aussi. Je pense qu'on peut apprendre de beaucoup de circonstances. Mais cette présence du public, c'est nécessaire. Oui, mais à partir du moment où on conte des histoires, où on est dans les mots, dans ce qu'on essaie de dire, je pense qu'il y a quelque chose de la précision de ce qu'on veut dire qui se trouve uniquement quand on le dit face au public. Moi, souvent, j'aime tourner les spectacles avant d'enregistrer parce que l'interprétation, elle se raffine au contact du public. Parce que il y a des choses qui se construisent aussi dans les silences avec le public, il y a des choses qui se construisent avec les réactions, il y a quelque chose qui se dose dans ces contextes-là. Sinon, on monologue, je veux dire, c'est la même chose que monologuer ou discuter avec quelqu'un, même si le public est dans un rôle... assez passif. Oui, plus souvent, mais non, il est actif. Oui, c'est ça. Il y a une action silencieuse, mais il y a une action quand même. Puis on essaie de... Oui, vous n'allez pas chanter devant une salle vide. Non, vous ne chanteriez pas de la même façon si elle était vraiment vide. Non. Et même en répétition, moi, j'essaie d'imaginer ce que c'est quand même, d'imaginer qu'il y a des gens pour me mettre dans cette condition-là. Parce que c'est... Comme le sportif qui voit sa course. Exactement. Parce que c'est pas la même chose, mais sauf qu'au moment où ça arrive, mais c'est pas pareil. Tout d'un coup, on est dans autre chose, puis c'est là que cet acte-là prend son sens aussi. Donc, c'est sûr que c'est plus la même chose. Ouais. Donc, on essaie d'être toujours dans ce croisement-là. C'est une question d'équilibre. Oui. Un équilibre fragile. On essaie de toujours retrouver cet état-là d'adresse pure aux gens. Paul-André Cassidy, voilà, les voitures derrière nous arrivent, les spectateurs viennent tout doucement, on va s'arrêter là. Grand merci d'avoir accepté de passer ce temps avec Ça fait plaisir.